Coucou, c'est Tata Nexua et c'est la rentrée. Donc déjà, bonne année. Bonne écriture, bonne santé, bonheur, joie et motivation. Allez, c'est parti, on repart, on remet un pied à l'étrier, on est bien là. Dans cette 16e vidéo de la saison 4, on va voir comment on fait pour déposer ses ouvrages en librairie ou même ailleurs. On verra la semaine prochaine comprendre les stats et en attendant, on dépose-vente le générique. Dépôt-vente, dépôt quoi? La librairie, c'est un secteur clé. Comment faire pour nous, auteurs auto-édités, et même les petits éditeurs, pour y rentrer? Surtout qu'un libraire doit vendre sa marchandise, donc il ne va pas s'encombrer inutilement, désolé de vous le dire. À 99% des cas, c'est pas moi qui le dis, source dans la description de la vidéo, quand on n'a pas de diffuseur et qu'on négocie tout en direct, les libraires vont proposer ce que l'on appelle un dépôt-vente. Évidemment, si vous souscrivez à un service de distribution en librairie, les conditions de vente sont déjà établies, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Je pense par exemple à Bookies. Alors, le dépôt-vente, c'est quoi? Vous déposez les livres chez le libraire sans le facturer tout de suite. Alors, vous devez quand même lui faire signer un bon de dépôt, ça va quand même certifier que vous lui avez déposé des ouvrages. Vous ferez le point plus tard avec lui. S'il reste des invendus, vous pourrez les récupérer, vous lui facturez uniquement les livres vendus. En gros, le libraire garde les livres un certain temps, et si rien n'est vendu, l'auteur ou l'éditeur vient les récupérer, et si bien c'est vendu, et justement vous allez pouvoir récupérer un petit peu d'argent. Alors bien sûr, il existe une autre solution alternative au dépôt-vente, donc je vais quand même, l'énoncer, celle de la commande classique. Alors la commande classique, c'est vous facturez le libraire au moment où vous déposez les exemplaires dans son magasin. Alors vous ferez le point justement plus tard aussi avec lui, s'il reste des invendus et que justement vous les récupérez, vous devrez lui proposer un avoir ainsi qu'un remboursement si vous êtes déjà réglé. Oui, puisque dans la commande classique, justement, il a déjà acheté justement les ouvrages. Alors personnellement, quand j'ai demandé à mon réseau d'auteurs, autrices ou même de libraires, ils sont souvent très méfiants avec la commande justement classique, parce qu'ils sont pas du tout sûrs en fait de vendre ces ouvrages, donc ils préfèrent plutôt le dépôt-vente. Sachez que parfois les maisons d'édition peuvent dire non à certaines distributions. Et oui, comme toujours, j'ai récolté quelques témoignages. Bénédicte Taffin, par exemple, ça elle ne voulait échanger qu'avec de gros distributeurs et pas les petites librairies. Et parfois, tout peut très bien se passer comme la reine LER. Les librairies par chez moi sont plutôt preneuses, mais attention, elle le précise, c'est une petite île de 800 000 âmes, donc le contexte est un petit peu particulier. Alors oui, d'accord, on peut déposer notre ouvrage en librairie, mais pourquoi c'est intéressant? Eh bien, pour plusieurs raisons. Ou nous, oui, c'est du corps, c'est un petit clin d'œil à mes origines. Certaines personnes veulent toucher l'objet avant de l'acheter, le palper. Alors oui, effectivement, ça existe, il y a des personnes qui veulent vraiment sentir l'odeur de papier, qui veulent vraiment aller en librairie justement pour acheter un ouvrage. Donc oui, Internet ne couvre pas tout le monde. Certaines personnes ne sont pas sur Internet et lisent pourtant beaucoup. Parfois même, elles sont sur Internet mais ne veulent pas forcément payer sur Internet. Et là, peu importe les raisons, on n'est pas du tout là pour juger, pour dire « Oh là là, ok, boomer et tout ça ». Non, pas du tout, on respecte justement les habitudes de chacun. Sans oublier, et là c'est Lancelot Canissier qui le précise, des personnes n'aiment pas Amazon et compagnie, voire aussi boycott, et avoir son livre en librairie, ça fait quelque chose. Alors c'est vrai que c'est pas la même chose entre une vitrine, on va dire, en ligne et avoir son ouvrage en librairie. Daphné Millepied, Anthony Lamakia précise que souvent, auto-édition ne fait pas forcément peur. Alors Daphné ne le dit pas, mais Anthony ajoute que c'est souvent Amazon qu'il ne faut pas prononcer. Là-dessus, je vais rejoindre pas mal de monde. Alors, effectivement, des fois, il suffit juste de dire qu'on est en auto-édition, pas forcément de préciser la plateforme sur laquelle on est, et les libraires ne sont pas du tout méfiants, surtout si par exemple ils nous connaissent ou ils ont l'habitude de nous côtoyer. Daphné a réalisé plus de 10 dépôts-ventes, c'est quand même justement énorme, preuve que ça peut marcher, et Anthony a dû faire face à plus de réticences, puis faut pas non plus oublier qu'il y avait la Covid-19, mais a quand même réussi à en faire un. Et oui, comme quoi tout est possible. Très, ça vous fait un appui local. Une vitrine supplémentaire, et quand on est auteur auto-édité et même les petits éditeurs, chaque visibilité compte. Pour Rose P. Cattel, étant moi-même une lectrice qui adore flâner en librairie et trouver de nouvelles lectures au hasard, ça me tenait à cœur de permettre à d'autres peut-être de tomber justement sur mes livres de cette façon-là aussi. Et elle a tout à fait raison. Comment on fait? Allez, c'est parti encore pour quelques témoignages, ça vous change aussi un petit peu de mes expériences, justement. Ah oui, effectivement, comment on fait? Alors déjà, on peut y aller physiquement, ou même parfois juste envoyer un mail. En tout cas, il faut qu'il y ait une prise de contact. Lancelot Canissier nous en parle. J'ai débuté avec Le Furet. Lesfurets.com? Non, pas ces furets-là. J'ai été voir la responsable du rayon en question, timidement en plus, en me présentant en tant qu'auteur, et elle a complètement accepté de me donner ma chance.
Pour Sophie Lim, qui a signé justement un contrat avec la librairie Jeune Pousse, je vous ai mis le lien dans les sources et je vous invite fortement à aller y faire un tour. J'ai connu la librairie via Twitter car Lou et moi étions déjà abonnés l'une et l'autre, c'était plus facile. Pour Laurent Delépine, une librairie m'a accepté en se basant uniquement sur la qualité du livre, ils l'ont lu et accepté après. Le libraire l'ayant estimé bon, il en a fait la promotion. Alors il arrive à en vendre en moyenne à peu près un par mois. Une autre librairie l'a pris, mais s'en fout un peu. Et ça peut arriver aussi. Hein, il est en rayon, et puis c'est tout, il n'y a pas forcément de promotion, il n'en parle pas forcément, et malheureusement ça peut prendre la poussière. Là, pour ceux-ci, ils ne l'ont pas lu, ne le promeuvent pas. Laurent Delépine n'est même pas sûr qu'ils savent de quoi il parle, malheureusement. La dernière librairie autour de lui l'a presque, on va dire, insulté en parlant des auteurs auto-édités, hein, sous couvert de littérature donc de mauvaise qualité, bourrée de fautes, etc. Alors c'est clair que Laurent justement le précise, s'il avait commencé par la dernière librairie, il n'aurait certainement jamais essayé les autres. Et c'est vrai que c'est dommage. Et il y a beaucoup aussi d'auteurs auto-édités qui font face à de très mauvaises expériences, souvent malheureusement les premières mauvaises expériences avec les libraires, et n'osent plus. Pourtant il faut se remettre en selle, on reste motivé et on va y aller. Alors heureusement pour Laurent Delépine, il a commencé par la Pléiade, qui se sont montrés fort sympathiques, donc il les recommande. Bon alors c'est bien tout ça, mais il est où le petit parchemin avec ce qu'il faut faire? Là on a les stylos, les surligneurs, c'est parti, ça commence. On obtient un numéro SIRET. Alors oui, peut-être que votre libraire du coin fermera les yeux, mais vu comme c'est risqué, il vous demandera certainement d'émettre une facture. Et pour émettre une facture, eh bien, il vous faut un numéro SIRET. Et oui, donc être pro dans le sens entreprise du terme. Donc c'est important justement de le souligner, il vous faut un numéro SIRET. Vous devez fixer les conditions en amont. Amont, aval, montagne, hein. L'eau descend de la montagne jusqu'à la vallée, aval, vallée, voilà. Donc amont c'est avant. Comme tout contrat, vous allez me dire, oui, mais j'insiste car parfois il y a des auteurs qui se font simplement avoir. Non, prenez du recul, prenez votre temps. Alors, les questions qu'il va falloir se poser. Combien d'exemplaires vous lui déposez? Quelle est la remise accordée au libraire sur les ventes? Ah oui, hein, je vous rappelle quand même, eh bien, qu'il va vous prendre des sous, c'est normal. Alors, au général, ça tourne entre 25 et 35% du prix public TTC. Bookily a fait un article là-dessus, et je confirme complètement justement l'article, hein, on déconseille fortement de dépasser les 40%. Vraiment, 20, 25, 30, 35%, vraiment, à la limite, ça va. C'est plus compliqué, on va dire, à partir de 40%. Alors oui, à 20%, ça peut aussi être possible. Des fois, on peut réussir à négocier ou pas. Mais c'est vrai, je vais être honnête et transparente avec vous, ça tourne plutôt autour des 30%, généralement. Les conditions de retour, reprise des invendus. Est-ce que vous venez les récupérer au bout de combien de temps? La facturation. Quand facturez-vous le libraire? Quel délai vous lui accordez pour le règlement? Vous savez, le règlement va pour vous récupérer quand même un petit peu aussi votre argent. Lui justement va se prendre sa remise et puis après il va bien falloir qu'il vous paye. En général, une facturation c'est dans les 30 à 60 jours maximum. Au-delà, ça commence un petit peu à faire beaucoup. Alors pourquoi pas, c'est à vous de voir. Alors, personnellement, je trouve que fin du mois, allez à la limite trimestre, ça va. Pour un dépôt-vente, ces conditions doivent apparaître sur votre facture et votre bon de dépôt. C'est ultra important. N'oubliez pas aussi d'évoquer les frais de port. Est-ce que vous allez les déposer directement? Est-ce que vous allez les envoyer? Parce que parfois ça peut revenir cher. Est-ce que le libraire participe ou pas? J'en parle puisque parfois il y a certains libraires qui peuvent participer aux frais de port, même pour un petit montant, c'est le cas de la librairie Jeune Pousse. N'acceptez pas tout. Parce qu'en tant qu'auteur ou petit éditeur, je le sais, hein, j'en ai conscience, parce que moi-même justement je le suis, on est complètement en position d'infériorité au niveau du contrat et on peut être tenté de tout accepter. Mais non. Non, 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 non. Et là, c'est la juriste qui vous parle. Alors j'ai trouvé un super article, un Marketplace Creative qui en parle, j'ai trouvé ça pas mal. Certaines clauses ont été identifiées comme telles par la commission des clauses abusives. On y trouve par exemple les clauses exonérant de toute responsabilité en cas de dégradation, disparition ou destruction du bien remis. Non, pas ce genre de clause, n'acceptez pas ça. Les clauses faisant peser une partie de sa prime d'assurance sur un consommateur. Nope. Les clauses stipulant qu'en l'absence de réclamation sous un certain délai, le dépositaire conserve le prix de vente ou lui substitue une rémunération sous forme de bon d'achat, hein, sans évidemment informer au préalable le déposant. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Non plus, on n'accepte pas. Si une clause dite abusive y est présente dans le contrat de dépôt-vente, elle est considérée comme nulle. Cela ne remet pas en cause la validité du contrat en sa totalité, hein, ça je vous renvoie justement avec les contrats, mais faites bien attention à ça. Les questions pas du tout bêtes entre théorie et pratique. Combien ça coûte? Oui justement, on revient un petit peu là-dessus là. Ça, c'est la rentrée, il faut se remettre sur les rails.
Certaines librairies formulent des contrats de dépôt-vente. Prenons l'exemple que j'ai trouvé donc dans un article, c'est celui de la librairie Antigvaria. Alors ça concerne des ouvrages plutôt anciens et non neufs, mais ça peut justement donner un exemple. La commission que prend le libraire sur les livres en dépôt-vente y est de 35% du prix du livre entre 0 et 1500 € de vente, et de 30% du prix du livre au-delà de 1500 € de vente. Pourquoi pas justement c'est dégressif, la remise libraire va diminuer au fur et à mesure des ventes, c'est possible. La librairie Jeune Pousse, la librairie des auteurs auto-édités, est complètement transparente là-dessus. La libraire prend 15% pour les e-books, 20% pour les brochets, ce qui est très correct, mais vraiment archi correct, vous ne trouverez certainement pas mieux sur le marché. Mais est-ce que mon livre sera mis en avant? Pas forcément. Alors oui, déjà il y a des libraires que j'ai rencontrés, ils veulent lire l'ouvrage pour savoir s'ils vont le défendre ou pas. C'est possible et mettez-vous à la place du libraire. Les ouvrages sous contrat, libraires, éditeurs, diffuseurs, pour être dans le catalogue, ont été payés par la librairie, donc forcément il va falloir les vendre ceux-ci, parce que le libraire les a justement déjà payés, et il faut bien qu'il écoule ses stocks. Alors que pour les autres, nous. Le libraire a le livre que lui a gentiment déposé un auteur, et pour l'instant, 0 sous. Sinon, un peu d'espace de présentation dans la librairie, et certes ça va rapporter 30 ou 35%, mais ça ne générera aucun frais de retour si vous ne le vendez pas. Pour quel livre, à votre avis, les libraires vont se battre? Lequel allez-vous chercher à vendre en priorité à votre clientèle? Évidemment, très souvent, ceux qu'ils ont achetés. Alors je ne dis pas, bien sûr, j'ai connu des libraires mais qui ont bataillé pour mes ouvrages, souvent des amis aussi. Surtout que la marge de 30% peut être intéressante, mais parfois vous n'êtes assuré de rien. Donc oui, ça arrive, il peut y avoir des déceptions, mais il peut y avoir aussi de très belles rencontres. Et on va rebondir justement sur le libraire veut tester l'ouvrage, je refuse ou j'accepte. Accepter. Oui, vous rencontrerez régulièrement des libraires qui vous proposent de ne prendre qu'un seul exemplaire pour le tester auprès par exemple de leur clientèle, voire prendre un exemplaire pour le lire eux-mêmes. Même si vous jugez cela peu satisfaisant, ne refusez pas cette proposition. Soyez justement dans l'ouverture, dans le dialogue et acceptez. Alors Marie Continenza a eu ce cas de figure. Même si elle a trouvé quelques libraires à côté de chez elle moins sympas qu'en région parisienne, elle a réussi à faire 2 dépôts à Vienne. Comme quoi parfois il suffit justement de dépasser certaines apparences pour que ça fonctionne. Alors l'article Bookelist est intéressant sur un point, si par exemple le libraire justement accepte votre ouvrage, demandez-lui de le mettre en avant dans sa vitrine pour lui donner une vraie chance. Parce que c'est clair que si justement il est remisé dans un coin où si personne ne le voit, ça va pas justement forcément attirer les regards. Donc tentez et puis fixez par exemple un deuxième rendez-vous avec le libraire pour faire le point. Est-ce que justement ça va? Est-ce que justement il y a pas mal de personnes qui ont regardé, qui ont feuilleté, ou qui au contraire s'en désintéressés complètement? Si un libraire n'est pas intéressé par votre livre, n'insistez pas, ça ne sert à rien. Si vous lui forcez la main, il ne défendra pas l'ouvrage lorsque vous ne serez plus là, et vous risquez même de lui donner une impression négative. Et parfois aussi sur les auteurs auto-édités. Ah, tu te souviens de cet auteur auto-édité là? Il a pas lâché la grappe, incroyable, là. 1 heure avec lui avec son bouquin. Ouais, non mais c'est bon, je dirais que je l'ai perdu ou que je l'ai vendu, j'en sais rien, mais je vais plus jamais le revoir. Nope, ça n'ira pas bien loin. En plus, vous allez perdre votre temps et eux aussi. Il est important de rester très pro dans ses démarches et de donner aussi une image irréprochable à ses partenaires. Alors oui, je sais qu'il peut y arriver des couacs ou des problèmes, mais c'est pas grave, faut rester vraiment fort. Est-ce que ça le fait si je surveille la librairie? Alors oui, d'accord, il ne faut pas oublier de faire le point. Mais ce n'est pas nécessaire d'aller toutes les semaines à la librairie, non, pire, harceler la librairie, non, jamais, ne faites jamais ça. Ouais, mais bon, j'y vais de base tous les jours à la librairie. D'accord, mais alors ne demandez pas ou ne ziottez pas tous les jours votre ouvrage. Ou pire aussi d'essayer d'alpaguer les clients. Eh au fait, vous avez vu cet ouvrage là? Ah, il est super bien. Ah ouais, l'auteur, c'est moi. Non. Donc, on revient sur le point. Alors oui, selon ce que vous avez décidé, j'estime que par exemple 1 mois, c'est pas mal justement pour faire le point. Attendez au moins 1 mois. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'en ce moment, c'est pas forcément joli. Si le libraire a vendu des livres, il vous reversera le produit des ventes en déduisant la remise évidemment que vous lui avez accordée. S'il reste des invendus, vous pourrez d'un commun accord choisir soit de les récupérer ou de répartir sur un nouveau dépôt avec une durée définie. Maintenant parlons un petit peu des chiffres, ceux que j'adore, parce que oui effectivement, qui dit justement un petit bilan, dit chiffres. Laurent Delépine m'a communiqué. Pour les chiffres de vente, les 3/4 de mes brochets sont vendus par la Pléiade, très peu le sont par internet. Ce sont surtout les e-books qui font le plus gros justement des ventes sur internet. Toutefois, vu ce qu'arrive à vendre une seule librairie, si j'arrivais à en toucher plus, 1 par mois depuis le début de l'année, je pourrais faire plus de gros chiffres. Eh oui, effectivement, c'est à réfléchir. Je peux vendre mes livres dans la rue, pas besoin de librairie. Mais alors je rappelle que la vente à la sauvette sur le domaine public, la voie publique, est interdite en France. Et les autres, ils en pensent quoi? C'est parti pour un petit florilège.
Si j'ai un conseil, ce serait avant tout de peser le pour et le contre et d'être sûr d'avoir une com en béton en sollicitant l'achat via les libraires. Pour Carnet Inspiral, ça a été difficile, ils en ont vendu un. Le livre n'était pas vraiment mis en avant, j'ai dû envoyer une facture pour un livre. Un mois après, aucun paiement, j'ai gueulé auprès de la vendeuse qui l'a payé de sa poche. Donc plutôt une très mauvaise expérience. Pour Bénédicte Taffin, j'ai testé dans une toute petite librairie et je n'ai jamais eu de retour. Il faudrait que je vois si elle est toujours ouverte et aussi ce que sont devenus mes livres. Entre cette expérience qui n'a rien donné et le fait que beaucoup d'auteurs se plaignent de ne pas être payés, je ne pense pas que ce soit pour moi. Pour la reine LER, un conseil à donner, relancez souvent. Allez faire un tour pour voir si son bouquin est bien exposé. Proposez pourquoi pas aussi des séances de dédicaces. En général, ça peut attirer du monde. Un dernier truc, j'ai vendu plus de bouquins en médiathèque qu'en librairie. Ah oui, je sais qu'on pense souvent en librairie, mais il y a également aussi les médiathèques et bien d'autres dépendantes. Pour Osp Catel, je dirais de bien se renseigner sur les librairies où l'on souhaite mettre ses ouvrages pour être sûr que le dépôt convienne aux deux parties et de préparer un bon de dépôt à l'avance pour ne pas être pris justement de court. Pour Laurent Delépine, si je devais donner un conseil aux auteurs, c'est d'y aller. Oui, je sais, je vais arrêter de pointer les gens un jour, je vais arrêter. Beaucoup de libraires refusent les auto-édités, mais aussi beaucoup les acceptent. Et certaines peuvent se montrer très proactives dans la promotion de l'auteur. En y allant, ne pas hésiter à leur laisser un livre. Et surtout, être patient. Une bonne librairie lit quasiment tous ses livres et leur parle peut être importante. Il a fallu 9 mois pour que la Pléiade me donne une réponse, mais à partir du moment où ils l'ont donnée, tout est allé très vite. Donc il ne faut pas hésiter. Alors surtout, et là c'est mon point de vue justement personnel, ce serait un petit peu dommage de se priver de cette visibilité et surtout de cet appui local, puisque justement il y a pas mal de personnes qui vont en librairie feuilleter les ouvrages ou même les acheter, donc pourquoi pas. De toute façon, comme n'importe quel plat, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas tant qu'on n'y a pas goûté. Donc oui, désolé pour cette analogie qui revient toujours au miam, hein, mais essayez, vous verrez bien. En bref, le dépôt-vente permet de placer des exemplaires de votre livre chez les libraires que vous avez démarchés. Rien n'est assuré, mais on ne baisse pas les bras. Bien sûr, il peut y avoir de la peur face aux auteurs auto-édités, des idées reçues justement que certains ont, mais c'est pas grave, il va falloir se battre. J'ai pas mal évoqué les librairies, mais effectivement il n'y a pas que les librairies, hein. Il y a aussi les médiathèques, les rayons livres dans les grandes surfaces, ou également les bureaux de tabac. Certains vont le faire, certains ne vont pas le faire, il faut se renseigner et ne négligez pas le bouche à oreille. Et oui, une petite parenthèse, un petit peu à la fin, tout comme Céline Galaël, le bureau de tabac de mon village avait accepté justement de prendre un de mes ouvrages et de le mettre juste à côté de sa caisse, dans mon cas, pour justement m'apporter pas mal de visibilité et pour m'aider, on va dire, à faire démarrer mon activité. J'avais trouvé ça super sympa et c'est vrai que pour le coup, la remise était vraiment très basse. Et même si vous allez me dire, ouais mais bon, le bureau de tabac de mon village, il n'y a pas beaucoup d'âmes, à peine 2000, c'est pas grave, mais ça fait déjà ça, ne négligez vraiment pas ce point. Et l'air de rien aussi, cet ouvrage, il l'a vendu, finalement. Un statut professionnel, et oui, c'est obligatoire pour vendre des livres de votre propre stock. Et aussi pour émettre des factures, c'est nécessaire, hein, c'est obligé, donc oui, il va falloir être professionnel. Et oui, il va vraiment falloir réfléchir à la question si vous souhaitez le faire. Vous devez fixer les conditions de vente avec justement les libraires avant chaque dépôt et de sceller votre accord via un bon de dépôt signé et daté. Oui, la juriste en moi rage quand parfois il n'y a pas de signature ou de date, c'est ultra important, c'est quand même la preuve justement que vous avez déposé des ouvrages chez quelqu'un. Ne négligez pas cet aspect-là. Inutile de venir tous les jours pour vérifier si les ouvrages partent ou pas. Nope. Même si vous passez dans cette librairie tous les jours, évitez d'harceler les libraires, évitez justement de leur poser la question, c'est pire que tout. Soyez professionnels, ayez de l'audace, oui, mais n'insistez pas. Et vous alors, est-ce que vous avez déposé justement vos ouvrages chez un libraire? N'hésitez pas à nous le dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous redis encore une fois, bonne année! La semaine prochaine, on parlera statistiques. Faut-il avoir le nez rivé dessus? Comment on les exploite? On en parlera, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à partager la vidéo et à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez nous soutenir parce que notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes Tipeee ou Utip, tous les liens justement sont dans la description de la vidéo. Et en attendant le prochain conseil, soignez votre plume!